Bonjour à tous. Ça marche. Bonjour à tous et merci d'être venus pour cette présentation pour laquelle on va essayer de parler un peu de comment valoriser votre patrimoine immobilier et l'autoconsommation collective. Donc, comme c'est midi, c'est un peu difficile pour tout le monde, donc on va essayer de faire quelque chose d'interactif. N'hésitez pas à poser vos questions, de manière à ce que ça soit plus enrichissant, que ce soit pour vous ou pour moi, ça ira bien. Alors je travaille pour Solstice. Solstice propose plusieurs solutions pour la transition écologique, entre autres des solutions par exemple chez vos clients ou chez vous. Vous avez peut-être besoin de connaître l'état de santé en termes de carbone de votre installation ou de votre site. Je vais arriver à démarrer. Ça met un peu de mal au début. De votre site, et là on a un cabinet qui nous permet d'étudier l'ensemble de vos besoins. Ensuite, une fois qu'on a fait cette étude, une fois qu'on sait où il y a des besoins, on va aller proposer différentes solutions. Par exemple, on va proposer une solution de transformer la mobilité. Donc à travers nos collègues de Mobilize avec des bornes de recharge et en changeant du véhicule thermique vers le véhicule électrique. On va également faire des choix sur le bâtiment. Avec un bâtiment, on a une toiture, c'est 30% de perte d'énergie. Peut-être modifier l'étanchéité avec une étanchéité blanche qui va renvoyer la lumière du soleil et qui va vous permettre de réduire le réchauffement de la pièce en été. Et on va aussi modifier l'isolant qui va vous permettre également de répondre à l'hiver sur les pertes de chauffage. Donc plusieurs pistes sont envisagées et une des pistes qu'on va développer un peu plus longuement aujourd'hui, ça serait d'installer, donc d'apporter de l'énergie verte en local en installant une centrale sur la toiture. Donc Solstice est présente à travers toute la France. Nous avons 10 agences réparties sur l'ensemble du territoire. Ces 10 agences représentent l'ensemble des métiers dont je vous ai parlé un peu tout à l'heure, des solutions que l'on propose. Donc on va proposer des centrales solaires, que ce soit en toiture, au sol, en ombrière ou dans de l'intégration architecturale. C'est notre métier initial. On fait beaucoup ça sur des bâtiments parisiens où on doit intégrer du photovoltaïque sur des sites qui sont, on va dire, classés ou des sites réalisés par des grands architectes. Et on va essayer de faire communiquer l'ensemble de ces éléments à travers des solutions de pilotage. Donc Solstice accompagne ses clients sur l'intégralité de leurs besoins, c'est-à-dire de la conception. On va vous aider à définir qu'est-ce que vous avez besoin, la taille de la centrale, le type de centrale, quels travaux il faut prévoir, quelles études il faut prévoir. Ensuite, on va faire toute la partie conception. Une fois qu'on a fait des études, on va faire la partie conception, construction, exploitation, financement si besoin, et maintenance pour la faire tenir les 30 ans. C'est la promesse aujourd'hui qui est faite sur le photovoltaïque. Un rapide retour sur les différentes lois qui existent aujourd'hui sur le domaine. Donc le décret tertiaire que vous connaissez peut-être tous. Le décret tertiaire, lui, il intègre... il demande un objectif de réduire de 40% pour 2030 des consommations énergétiques. Et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ça va surtout dans le décret tertiaire réduire la consommation d'un bâtiment à travers différentes solutions, hein, soit en le rendant plus passive, soit en apportant de l'énergie verte sur site. Ensuite, la loi APER, avec les parkings, la loi LOM, etc. Donc toutes ces lois, je pense que vous les connaissez et ça doit vous parler à tous, donc on va passer rapidement là-dessus. C'est ce qui tire un peu tout le monde et le marché vers le photovoltaïque. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, c'est en train d'un peu changer. Il y a des retours en arrière, il y a un peu de politique là-dessus. Pour faire simple, si on veut continuer, on va dire, à verdir notre consommation d'énergie, il faut électrifier au maximum. Et en électrifiant au maximum, le photovoltaïque est une solution. Et l'autoconsommation,
donc on arrive à notre sujet, sera l'idée la plus importante. Donc l'autoconsommation et le photovoltaïque, c'est plus économique. Aujourd'hui, la moyenne de coût, on va dire, de l'énergie produite sur une trentaine d'années, c'est à peu près 80 euros le mégawattheure, quand aujourd'hui vous achetez votre énergie autour de 120, on va dire pour un industriel, il est autour d'une centaine d'euros, et pour les particuliers, on est à 150, 200 euros le mégawattheure. C'est une énergie qui est diversifiée, donc qui est locale, qui est solaire, qui sort, on va dire, du nucléaire, qui sort de l'éolien, etc. Donc ça permet d'apporter au mix énergétique une brique supplémentaire. Elle est décarbonée, même si beaucoup vont dire les panneaux, etc. Mais l'empreinte carbone du panneau, elle est minime aujourd'hui. Les performances ont tellement évolué qu'on a énormément réduit cet impact-là. On est en positif sur une centrale solaire en termes de carbone, même en intégrant la fabrication, le transport et la construction de la centrale. Et puis c'est une énergie qui peut être valorisée, parce que comme je disais au départ, il est important d'aller vers la transition énergétique. C'est bien pour la planète, c'est bien pour le climat, mais il y a toujours un aspect financier qui rentre en jeu, et le photovoltaïque est une solution qui répond à l'ensemble de ces critères-là. Un panneau photovoltaïque, ça a une durée de vie, on va dire de 40, peut-être 50 ans, mais aujourd'hui, les fabricants de panneaux nous proposent 30 ans. Le panneau va fonctionner, ils le garantissent pendant 30 ans à 87,4% de leur performance. Donc c'est très très peu de pertes, c'est 0,4% par an, donc c'est vraiment ridicule comme perte sur une longue période. Aujourd'hui, si on veut aller dans le photovoltaïque, il faut essayer d'avoir une pensée plus globale et pas réfléchir, je dois répondre à une norme, je dois répondre à une loi, j'ai une image RSE à apporter, donc je vais faire telle action, telle action, telle action. Il faut raisonner plutôt dans la globalité, faire une étude précise, une analyse de son installation, comprendre un peu quels sont nos enjeux, quels sont nos objectifs. Et une fois qu'on a fait cette analyse, on fait un choix de qu'est-ce qu'on fait. Peut-être que le photovoltaïque n'est pas pertinent pour vous et qu'il vaut mieux changer votre four à gaz, si vous êtes un industriel par exemple, en four électrique. Ça peut être une piste. Mais le photovoltaïque vient souvent compléter cette solution-là. Choisir, donc accompagner les deux solutions et ensuite maîtriser. Donc une fois qu'on sait ce qu'on fait, on peut maîtriser et valoriser toute cette énergie à la fois dans son bilan carbone, mais à la fois dans son bilan financier, parce qu'on va avoir une énergie qu'on va produire à prix fixe pendant 30 ans. Pas d'effet d'inflation, pas d'effet d'augmentation, pas d'effet de guerre en Ukraine. On est sur un prix à peu près stable pendant 30 ans. Pour illustrer un peu tout ce que je suis en train de dire, un exemple d'un client qui nous a sollicité en 2022 et qui avait comme projet de réduire ses métallores, pour ne pas le citer, qui est un fabricant qui fait fondre de l'or. Donc il est plutôt, on va dire, un gros consommateur d'énergie. Et il nous a demandé d'installer des ombrières photovoltaïques. Donc on a fait les ombrières photovoltaïques. Ensuite, il nous a dit, j'ai un parking que je n'utilise pas, qui est le deuxième parking à côté. Donc on a fait une centrale au sol, posée à même le sol. Et on a mis en service cette installation en 2024. Il est revenu nous voir en nous disant, là c'est de l'autoconsommation totale, c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est de l'autoconsommation totale, où on a proposé aux clients à la fois des bornes et à la fois les centrales photovoltaïques. Et cette année, il est revenu vers nous en disant, tiens, ça serait bien si on nous proposait une solution de stockage. Comment je peux faire pour améliorer encore plus mon autosuffisance? Et là-dessus, on est parti sur une solution qui s'appelle Smart chez nous. Donc c'est une solution logicielle qui va permettre de faire discuter à la fois les bornes, la production solaire, la consommation du bâtiment,
et orienter l'énergie là où il y en a le plus besoin au bon moment. Que ça soit sur un aspect financier ou que ça soit sur un aspect énergétique. Voilà l'interface sur laquelle tout remonte. Donc ça, c'est ce que vous allez pouvoir regarder. Et à partir de cette interface, vous avez l'ensemble des informations, que ce soit de consommation, de production. Et à partir de ça, vous pouvez faire une analyse, une orientation de l'énergie vers là où vous le souhaitez. Pour être un peu plus réaliste, je pense qu'un schéma est beaucoup plus parlant qu'un long discours. Là, par exemple, c'est la moyenne en général sur un projet. On voit la production en bleu du client, donc lissée en fonction des heures de la nuit, etc. Et on voit la production photovoltaïque pendant la journée. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des périodes, c'est qu'il y a des périodes comme ici, où l'énergie est perdue. Elle est produite, mais pas consommée, parce que le talon client est beaucoup plus bas. Donc pour ça, il existe deux solutions. Soit on revend le surplus au réseau. Ça, c'est une piste qui existait jusqu'à présent. Avec la fin du S21, ça risque d'être compliqué. Soit on la stocke. Et donc si on la stocke, on peut charger les batteries pendant la période du pic et le décharger pendant la période où l'énergie est la plus chère, c'est-à-dire vers 18-19 heures, quand tout le monde arrive chez lui et rallume tous les appareils électroménagers chez soi, où le coût de l'énergie est le plus important. Donc là, on arrive à faire un cycle où on va charger la batterie avec le surplus d'énergie, mais la batterie, on peut l'utiliser aussi différemment. On sait tous que au milieu de la nuit, c'est là où il y a les heures creuses, c'est là où on recharge tous nos ballons d'eau chaude à la maison, à un coût vraiment réduit. Donc on peut aussi faire ça. Donc recharger la batterie pendant les heures creuses et le décharger le matin pendant les heures pleines. Donc ça va permettre, de faire vivre la batterie, et surtout la partie la plus, on va dire, importante pour certains, la partie économique, comment on arrive à lisser et à effacer on va dire, ce pic de consommation et à réduire le coût. Donc là, on va rentabiliser la consommation, le coût d'achat de la batterie en faisant ça. Donc on va faire ce cycle plusieurs fois et on continue. Pendant la journée, on stocke, on décharge en fin d'après-midi, le matin, la nuit, on recharge et on décharge le matin. Et en faisant ça, ça nous permet d'améliorer l'autonomie du client. Donc avec 20% d'autosuffisance qu'il avait avec uniquement la partie photovoltaïque, on double en passant à 40% avec les batteries. Après, sur la partie financière, avec un investissement de 2 millions d'euros initialement sur le photovoltaïque pur, en allant équiper la toiture du client et en y rajoutant la batterie, on a un investissement de 1,4 million en plus, à peu près 400 000 euros de batterie et 1 million d'euros pour la toiture. On arrive à garder le même ROI, c'est-à-dire au bout de 8 ans, la batterie est remboursée et la centrale est remboursée. Et on est parti pendant 30 ans. La batterie un peu moins. Aujourd'hui, ça tourne entre, on va dire, 15 et 20 ans. Ça dépend comment on fait cycler la batterie, ça dépend si on fait des décharges profondes, etc. Mais ça c'est un sujet, on va dire, à part entière. Mais on a mis en place un logiciel qui lui permet justement d'optimiser, on va dire, la vie de la batterie en faisant attention à charger, décharger au bon moment. Et ce logiciel dont je vous ai parlé tout à l'heure, il a aussi un autre avantage, c'est qu'on a tous une batterie quand on est en photovoltaïque qui est locale, et ça s'appelle une voiture, qui est déjà payée, qui est déjà rentabilisée, et pareil, dire au système de recharger la batterie à l'heure où on a ce fameux pic. On va recharger les voitures et ensuite on va recharger les batteries et réutiliser l'ensemble le plus tard possible. Hop, on passe à une phase de questions-réponses. J'ai voulu faire quelque chose de court de manière à ce que ça soit un peu interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Sinon, je serai
au stand A13. C'est au bout, on va dire au milieu de l'allée qui est derrière nous. Donc, je suis à votre écoute si vous avez des questions ou des demandes de précision par rapport à ce que je viens de dire. Un courageux, il en faut toujours un pour démarrer. Je sais pas. Bonjour. Bonjour. Moi j'ai une question par rapport aux batteries. Comment vous les dimensionnez quand vous avez un projet où il faut donc du solaire, la partie mobilité électrique? Comment vous dimensionnez cette partie? Excellente question. Merci. On va dimensionner les batteries en fonction de... On va dire... En premier, on va faire ce qu'on appelle un PV6. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Non. Donc c'est un logiciel qui répertorie l'historique de production, on va dire de météorologique sur les 20 dernières années. Et on va regarder, et il y a une équation qui est mise en place pour projeter sur les 20 prochaines années comment la météo va évoluer et quelle est la durée et le taux d'ensoleillement. Donc on va récupérer cette data-là, on va récupérer la data sur la consommation du bâtiment, et on va mettre l'une à côté de l'autre pour avoir le taux d'autoconsommation que je vous ai montré tout à l'heure là. Le taux d'autoproduction, etc., les 20%. Et le but, c'est d'essayer d'aller le plus proche possible, on va dire des 100%, ce qui est impossible, tout en essayant de avoir un coût raisonnable. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des batteries surdimensionnées. On peut avoir des batteries surdimensionnées pour recharger pendant les heures creuses et les utiliser le reste de la journée. Ça peut être une piste. Ou pendant les heures négatives, si on a des abonnements un peu particuliers avec Enedis, ça peut être des pistes. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais l'idée, c'est vraiment d'être au plus juste avec le besoin du site. On ne va pas mettre une grosse batterie pour mettre une grosse batterie, mais on va mettre plutôt une batterie qui correspond de manière économico-technique à votre besoin. Donc du coup, elle n'est pas liée à ce qui est produit au niveau des ombrières ou de la toiture. Donc on peut avoir une grosse puissance en production et une petite batterie en fonction du besoin. Exactement, exactement. Si on a un client par exemple qui est un gros consommateur électrique où le pic que je vous ai montré tout à l'heure est minime, là il n'y a aucun intérêt, j'allais dire, à mettre une batterie. C'est pas pertinent. Il y aura très peu de pertes. Oui, il y a le micro derrière vous. C'est pas pertinent, mais il y a deux axes pour rentabiliser la batterie. C'est récupérer la surcharge, la surproduction. La surproduction. Et le deuxième, c'est donc acheter heure creuse et revendre heure pleine. Ça, tout seul n'est pas suffisant. C'est des calculs à faire. C'est des calculs qu'on fait. Et que sur de l'heure creuse, c'est plus difficile. C'est plus difficile à rentabiliser la batterie, mais on a un client où ça marche. Mais après, les gros consommateurs, parce que c'est un très gros consommateur et qui tourne en 24 heures sur 24 et il a une très grosse consommation qui fait que, on va dire, c'est avantageux pour lui. Mais sinon, si on va dire, il faut marcher sur ses deux pieds. Si on ne choisit qu'un seul pied, c'est beaucoup plus délicat à rentabiliser. Après, là, on fait on va dire, de l'optimisation plutôt financière. Alors que nous, on essaye d'avoir aussi une approche un peu plus verte, un peu plus écologique là-dessus. D'autres questions? C'est tout bon pour tout le monde? Je voyais que vous vouliez demander un truc. Il faut oser, n'hésitez pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et votre temps. Stand A13, je vous attends nombreux. Amenez à manger parce que c'est midi. Merci.